Bonjour à tous, je m'appelle Pablo, je vais vous présenter aujourd'hui comment réparer des batteries de drone. C'est aussi des batteries Lyon polymère qu'on a tendance à souvent casser lors des crashs où en fait on a une membrane parmi une ou plusieurs cellules qui se percent. Par contre tous les éléments ne le sont pas. Il y a plusieurs éléments qui peuvent être réparés et dans cette vidéo qui est un peu longue, je vous l'accorde, vous pourrez voir comment moi je m'y prends. Première chose, je ne suis pas responsable de vos réparations. Donc je vous montre comment moi je fais. Mais ce que je vous conseille, c'est de bien vous documenter, d'être sûr de vous avant de commencer à toucher aux batteries. Parce que les batteries, quand on les répare, on prend le risque de les faire gonfler, de les percer, de faire des faux contacts. C'est quelque chose que je vous engage à faire si jamais vous avez vraiment confiance en vous sur la soudure et comment fonctionne une batterie. Voilà, alors je vais vous montrer maintenant que j'ai pris deux batteries, c'est-à-dire deux Lipo 4S qui avaient des cellules percées. Il y en a une, elle en a qu'une seule de percée, tandis que la deuxième là, elle en a deux. Bah, il faut commencer par les éplucher. Donc d'abord, il faut enlever la gaine en plastique à l'extérieur. Donc ça, c'est pas trop compliqué. Après, je fais la même chose pour la deuxième batterie. Ensuite, il faut enlever une sorte de protection en plastique où il y a affiché le logo de la marque, etc. Ça, c'est un peu plus délicat. Il y a une petite mousse blanche là sur le dessous de la batterie qui me permet de tailler. Donc là, c'est juste un adhésif. Je fais pareil pour le deuxième pack. Ensuite là on va s'attaquer à enlever les toutes petites straps avec du scotch armé. En fait il y a des sortes de fibres, c'est un peu compliqué à enlever. C'est pour ça que j'utilise une lame de cutter. Bon voilà, on peut aussi percer la cellule très facilement avec une lame de cutter. Ouais, il faut savoir ce qu'on fait. Moi, avec l'habitude, j'ai pas trop de problèmes. Mais je me suis bien raté la première fois avec cette technique. Si vous avez des ongles, c'est encore mieux. Donc vous voyez, on commence à apercevoir donc les liaisons entre les cellules. Donc voilà, on en a donc une qui a qu'une seule cellule de cassée, donc c'est celle-ci. Alors celle-ci, je vais la décoller parce qu'elle est morte. Hein. Donc il y a une sorte d'adhésif entre chaque cellule. Une sorte d'autocollant en double face. Il faut faire attention à pas tirer sur les lamelles pour arracher, vaut mieux pas tirer trop fort. Donc là je vais dessouder l'alimentation plus ainsi que son câble d'équilibrage. Alors pour faire une bonne dessoudure, il faut toujours avoir un fer très puissant. Là moi le mien il chauffe à 350 degrés, c'est ce qu'il y a de mieux. Voilà, donc il va falloir séparer cette cellule qui est morte. Donc moi j'utilise une pince coupante. Alors c'est là qu'on peut faire des faux contacts. Donc il faut faire attention à que les lamelles se touchent pas et que l'outil ne fasse pas de faux contacts. Et là je peux vous montrer, on a 0 volt. Voilà, y a la lipo, la cellule est morte. Du coup là sur l'autre pack, je vais enlever et récupérer les deux cellules qui fonctionnent encore. Donc il y en a deux qui étaient mortes sur celle-là et deux qui sont en bon état, celle du milieu. Donc je vais les récupérer. Donc là pour l'instant je les désassemble et je fais attention de garder tout le temps le côté où il y a l'étain. Donc là je regarde laquelle des deux est la plus chargée. Donc 3,86 par élément. Je vais choisir la deuxième cellule, celle-ci. Donc là je dessoude pour pouvoir la récupérer. À ce moment-là je fais attention à trouver la polarité. C'est important de bien déterminer où est le plus et le moins de chaque cellule. Donc là c'est à droite. Le plus est à droite. Et le plus va se mettre donc en opposition au moins de la dernière cellule du pack précédent. Je me suis débrouillé pour garder de l'étain sur les deux languettes, comme ça permet d'accrocher plus facilement. Donc là ce que vous voyez c'est en fait la partie négative de ma nouvelle cellule qui se soude à la partie positive de la cellule précédente qui était déjà assemblée. Comme ça en fait il me reste plus que le plus. Et là je vérifie ma polarité, si j'ai bien environ 16 volts. Donc là c'est 15 volts parce qu'elle est vide. Et là j'ai bien vérifié que donc ma cellule a été bien prise en compte. Là je vous montre ma technique qui va vous intéresser pour faire accrocher en fait le câble
qui est super dur à accrocher sur des languettes d'aluminium où il n'y a pas d'étain. Donc il y a plusieurs techniques. Alors ça c'est celle que j'ai fait. C'est en fait le but c'est d'entrelacer les filaments du brin du câble d'alimentation avec les languettes découpées en petits morceaux. Et je me débrouille pour que ça soit bien entrelacé. Sinon il y a la technique de frotter avec un Dremel pour que l'aluminium il devienne rugueux et que l'étain accroche dessus. Mais moi j'aime bien celle-ci. Le but c'est de faire en fait fondre l'étain le plus possible, d'imbiber le câble d'alimentation d'étain. Donc là je fais bien chauffer par contre. Alors bien sûr il faut faire attention de pas trop chauffer, sinon ça va abîmer la chimie qui est à l'intérieur de la lipo. Voilà, donc là je mets de l'étain et je me débrouille pour que ça imbibe bien et que ça s'entremêle bien avec la languette en alu. Alors ça c'est la partie la plus compliquée de l'opération. Il faut choper le coup. Moi j'ai dû apprendre 2-3 fois pour réussir à faire que ça accroche. Il y a aussi de l'étain spécial à l'aluminium. Il y a aussi donc la technique de gratter avec un Dremel ou avec quelque chose d'autre pour accrocher en fait à la languette. Mais moi celle-ci elle me va bien. Voilà, ensuite faut pas oublier la prise d'équilibrage, le câble d'équilibrage, le dernier. Donc là c'était le positif. Et ensuite on reconditionne la PAC. Donc là je mets un petit peu de scotch armé pour faire attention que mes câbles ne puissent pas se retrouver coincés et s'user sur les parties en étain, puisque avec l'usure en fait le câble il pourrait se dénuder sur les parties saillantes. Voilà, mais une fois que les câbles d'équilibrage sont bien isolés, je renforce le haut de mon pack avec du scotch. Je remets donc l'adhésif qui protège la membrane des lipos. Et après je termine avec un peu de scotch armé. On peut mettre, si on a ce qu'il faut, le mieux c'est de remettre de la gaine thermorétractable, transparente ou noire, ou ce qu'on veut, mais de la bonne taille, ce que je n'ai pas actuellement. Et là vous allez voir que du coup, on est complètement déséquilibré. Il y a des cellules qui sont à 30%, il y a des cellules qui sont à 14%, tandis qu'il y en a une à 28% et l'autre à 56%. Donc là, il va falloir rééquilibrer manuellement en fait la batterie. Le chargeur, il n'y arrivera pas. Donc il va falloir le faire à la main. Donc j'ai fabriqué un petit câble qui vient en fait se brancher à une cellule à la fois au lieu de 4. Et ensuite, manuellement, je vais recharger si jamais il est par rapport aux autres éléments, il est trop déchargé. Donc je mets le chargeur en 1S. Voilà, je passe en 1S, un élément. Et donc je vais par exemple le charger jusqu'à 4 volts 20 si jamais je veux récupérer mon déséquilibre. Sinon il y a aussi la décharge. Si par exemple on a un seul élément qui est trop chargé, on décharge l'élément qui est trop chargé. Voilà. Et du coup, je vais aussi vous montrer comment on fait pour lire en fait les tensions de la lipo si on n'a pas de testeur de lipo. Donc avec un multimètre, en fait, on commence à tester l'extrémité d'une prise d'équilibrage et on voit là qu'on va de 8 à 12 volts jusqu'à 16 volts pour les 4 éléments. Donc en fait, c'est comme ça qu'on voit en fait aussi chaque cellule. Pour mesurer chaque cellule, en fait, il faut décaler la mesure à chaque fois avec son multimètre. Donc on voit que la masse elle est à droite, le dernier fil est à gauche, mais quand on prend chaque élément individuellement, on peut déterminer lequel est déséquilibré ou pas. Et ensuite là je vais vous faire un petit schéma pour comprendre en fait comment est fabriquée une batterie de drone. En fait il faut imaginer que c'est 4 piles les unes au bout des autres, c'est donc un montage en série. Donc en fait on va mettre le câble d'alimentation moins et plus qui va être relié au moins du dernier élément et au plus du premier élément. Donc c'est un montage en série. On additionne la tension de chaque élément. Donc 1S, 2S pour 3S, ça c'est pour 12 volts 5. Et par exemple si on veut passer une lipo de 4S à 3S parce qu'on a percé un élément, en fait on décale le branchement du plus et on enlève l'élément qui est cassé. Et on passe donc d'une lipo 4S au lipo 3S si on veut. Ensuite je vais vous expliquer comment on branche les prises d'équilibrage. Donc là je vais représenter la prise d'équilibrage. Donc le fil noir il va toujours à la masse. Et en fait les autres câbles, les câbles blancs, en fait ils se mettent au niveau des jonctions des éléments. Au milieu entre deux connexions. Et là on a donc 5 câbles pour une batterie 4S.